C'est l'un des plus grands mythes de tous les temps. Il a enchanté des générations d'écoliers. Mais Noé et son arche, pourraient-ils avoir existé? Trois chrétiens américains en ont été convaincus. Ils se sont préparés à affronter le danger et la mort. Son nom en turc est Agridag. C'est le mont de la souffrance. Des gens ont été tués. Un homme qui était avec nous a été tué. Il avait été littéralement écorché des pieds à la tête par les rochers. Mais cela en valait la peine. Ces hommes sont partis en quête de bien davantage que la gloire. Ils ont mis leur vie en péril parce qu'ils pensaient que tout ce qui avait eu lieu dans la Bible était réel. Trouver l'arche de Noé en serait la preuve ultime. De tous les récits de la Bible, celui de l'arche de Noé est sans doute le plus fabuleux. Il a été adapté à Hollywood dès les débuts du cinéma et c'est une thématique récurrente de l'art occidental. Lassé par ses péchés, un Dieu vengeur décide d'exterminer toute la race humaine pour recommencer à zéro. Seul un homme juste, Noé et sa famille seront épargnés. Dieu leur ordonne de bâtir une arche géante de 300 coudées, soit environ 137 mètres de long, et d'emporter avec eux un mâle et une femelle de chaque espèce animale pour qu'après le déluge, la vie puisse renaître. Mais n'est-ce qu'une invention? Ou tout cela pourrait-il être vrai? Dans les années 80, un Américain a décidé de le découvrir, même si cela signifiait rechercher un ancien bateau en haut d'une montagne, dans un état en guerre, et où les habitants vénèrent un Dieu très différent. Mais cet explorateur a l'habitude des environnements hostiles. Le colonel James Irwin a été l'un des pionniers du voyage dans l'espace. C'est magnifique ici. En 1971, il est le pilote du module lunaire au cours de la mission Apollo 15 et devient le 8e homme à fouler le sol lunaire. Regardez ça. Je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Il passe 3 jours sur la Lune et collecte notamment la célèbre Genesis Rock, ou roche de la Genèse. Ouais, c'est superbe, une vraie mine d'or. Il y aura peut-être des diamants plus loin. Pour des néophytes, ça ressemble à n'importe quelle roche. Mais ces larges cristaux montrent qu'il s'agit d'une section de la croûte lunaire datant du début de la formation du système solaire. C'est la clé de nombreux mystères. Et c'est un élément essentiel qui va permettre d'étudier le processus de formation de la Lune, de la Terre et des planètes. Cette roche rend James Irwin célèbre. Elle tire son nom du livre de la Genèse, la première partie de la Bible qui raconte l'histoire de l'origine du monde, soit 6000 ans plus tôt, selon la Bible. Mais quand les scientifiques sondent cette roche, ils annoncent qu'elle est beaucoup plus ancienne. Elle a plusieurs milliards d'années. Ce que le public ignore, c'est que quelque chose de beaucoup plus important arrive au colonel Irwin sur la Lune. Contact. Ce qui l'a guidé pendant les 20 dernières années de sa vie, c'était cette expérience sur la Lune. Il a eu des problèmes. Le rover lunaire n'avait pas bien fonctionné. Le rover lunaire est le véhicule qui avait été conçu pour supporter les conditions particulièrement difficiles sur la surface lunaire. Et il a eu un problème majeur. La direction avant ne fonctionne pas. On n'a pas de direction avant. Ça ne fonctionne pas. La mission est alors en péril. On doit rentrer. Bien reçu.
C'était un 4 roues motrices et seuls les roues arrière fonctionnaient. Ils ont travaillé dessus mais ne savaient pas comment régler le problème. Et le centre de contrôle, à 400 000 km de distance à Houston, ne sait pas non plus quoi faire. Cette nuit-là, Jim Irwin prie Dieu. C'est bon de pouvoir être un peu dehors. Le matin suivant, ses prières ont été entendues. 1er août. David Scott et James Irwin se préparent pour leur 2e jour sur la Lune. Et lorsque Scott vérifie la direction avant du rover lunaire, Tu sais ce que je crois que t'as fait la nuit dernière, Joe? Vous nous avez fait venir un de ces types spécialistes des arts martiaux pour tout réparer, non? Ça fonctionne. C'est formidable. Ça a marché. Ils n'ont rien fait, ils ont juste démarré. Et il a dit qu'il a senti pendant le vol que c'était comme si la main de Dieu était présente. Regarde un peu ces montagnes, Jim. C'est vraiment magnifique quand le soleil se lève. Sérieusement, c'est tout simplement super. Ça me rappelle un de mes passages préférés dans la Bible, une chanson. Je lève les yeux vers la colline. D'où me viendra de l'aide? Il a regardé plusieurs fois par-dessus son épaule parce qu'il avait le sentiment que quelqu'un d'autre était là. Il a dit plus tard que ça devait être Dieu. Et ça a bouleversé sa vie et changé sa perception des choses. Quand il est revenu de la Lune, il a décidé de dédier le reste de sa vie à répandre la parole de Dieu. James Irwin a désormais une nouvelle mission. Il quitte le service spatial et fonde son ministère de haut vol. Il veut que les gens s'inspirent de la Bible, qu'ils croient, tout comme lui, que chacun de ces versets a été directement inspiré par Dieu et chacun de ces mots est vrai. James Irwin devient créationniste. merci à tous. Je vais pouvoir vanter notre Dieu, pas vrai? Il est plus grand que tous les autres. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lui et les saints entendent nos prières. Prions-le maintenant. Dites-lui où vous en êtes de votre vie. Les scientifiques critiquent les visées créationnistes depuis des décennies. Mais cela n'a pas empêché leur église d'être pleine le dimanche. D'autres peuvent bien les tourner en ridicule, mais ici, à Manassas, en Virginie du Nord, ils sont convaincus que la théorie de l'évolution est fausse. Ils croient que les hommes et les femmes ont été créés il y a 6000 ans, tout comme le dit la Bible. Et quel meilleur moyen de le prouver que de trouver l'arche de Noé. Non seulement cela transformerait notre compréhension des origines, mais cela apporterait aussi une preuve de l'existence de Dieu. Voilà un défi digne de l'enthousiasme et de la foi en Dieu de James Irwin, combinant son amour de l'aventure avec sa nouvelle foi en Dieu. Il lit alors la Bible plus attentivement que jamais. Si c'était dit dans la Bible, c'était des faits pour Jim. Et donc, le fait qu'on parle de l'arche de Noé dans la Genèse, ça a réveillé tout au fond de lui son goût pour l'exploration. L'idée de faire partie d'une aventure aux dimensions bibliques qui pourrait affecter l'humanité entière le galvanisait. Alors il s'est plongé dans les recherches pour savoir où l'arche pouvait être et comment on pouvait la trouver. Tout en rencontrant des dirigeants politiques et autres chefs d'État, il prépare sa seconde grande expédition. Cette fois, pas avec d'autres astronautes, mais avec ses amis et sa famille, y compris son beau-fils. On était en excursion à Boulder dans le Colorado et nous sommes arrivés à un endroit d'où on surplombait la ville. Et là, il m'a dit, « Tu sais, je pense à partir en Turquie à la recherche de l'arche de Noé. Ça t'intéresserait ?» Si ça l'intéresse, John peine à maîtriser son enthousiasme. Pour moi, c'était une aventure avec l'homme qui avait marché sur la Lune. Que dire d'autre que « On part quand? Très vite? Dès demain ?»
Mais si les voyages dans l'espace ont appris quelque chose à James Irwin, c'est bien l'importance de la préparation. Ils commencent à s'entraîner à l'alpinisme dans les collines près de chez eux, à Colorado Springs. On a passé l'année suivante à nous préparer physiquement et à préparer l'expédition en achetant le matériel nécessaire. On a passé de bons moments. Mais pour le colonel Irwin, c'est bien plus que ça. La récompense suprême serait de trouver l'Arche de Noé. Ce serait aussi sans conteste un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Le plus étonnant, c'est que la Bible lui a indiqué où chercher. La Genèse est assez claire. Après le déluge, l'arche de Noé s'est posée là, sur le mont Ararat. Sur ce rocher volcanique, la température peut monter jusqu'à 32 degrés en été et descendre à -20 en hiver. C'est une montagne difficile à escalader avec une inclinaison de 45 degrés. On doit avancer en zigzag comme une chèvre des montagnes et c'est très difficile pour l'endurance. Des alpinistes souffrent de gelures aux pieds et aux mains. 2 sont morts d'hypothermie en 2006. Cette montagne a des reliefs difficiles. Il y a des canyons, des crevasses, des gorges qui sont très dangereux. Mais dans les contreforts relativement accessibles, il y a des chiens-loups et des ours bruns. C'est un environnement plutôt hostile. On dit que c'est un bloc de roche. Son nom en turc est Agridag, le mont de la souffrance. Ces dangers ne découragent pourtant pas les explorateurs les plus téméraires. Au contraire, les difficultés les motivent. Les alpinistes viennent du monde entier et pour différentes raisons. Certains ne viennent que pour les montagnes et ils parcourent le monde pour escalader les plus hauts sommets. Le mont Ararat culmine à 5137 mètres d'altitude. C'est une montagne très imposante. D'autres viennent parce qu'ils cherchent l'Arche de Noé. Mais peu sont aussi sérieux et déterminés que James Irwin. Il fallait qu'il le soit. Sa tâche est immense. La montagne fait non seulement 40 km de large, mais s'étend sur plus de 980 km². L'arche pourrait se trouver n'importe où. Heureusement, il y a quelques pistes. D'autres sont déjà venues. 2000 ans plus tôt, l'historien juif Flavius Joseph indique que des fermiers montreraient des restes de l'arche à ceux qui sont curieux de les voir. Saint Isidore de Séville, au 7e siècle, prétend que sur le mont Ararat, des restes de bois peuvent être vus jusqu'à ce jour. Et l'explorateur vénitien du XIVe siècle, Marco Polo, est passé près du mont Ararat en l'appelant la montagne de l'Arche de Noé. Et si ces témoignages sont anciens et imprécis, il y a des preuves plus récentes. Dans les années 50, l'explorateur chrétien français Fernand Navarra repère des morceaux de bois dépassant d'un précipice. Il parvient à en extraire un et le redescend de la montagne, bien qu'il souffre d'un sévère mal des montagnes. Mais quand le morceau de bois est examiné, les résultats ne sont pas concluants. Certains tests le datent de l'époque où la Bible dit que le déluge a eu lieu. Mais la datation au carbone indique qu'il est bien plus récent, sans doute du VIe siècle après Jésus-Christ. Mais Navarra n'est qu'un parmi 200 autres prétendant avoir vu au cours des 2 derniers siècles les restes de l'arche. Beaucoup sont des fermiers faisant paître leurs troupeaux sur la montagne pendant l'été. La plupart des témoignages concernent des formes ressemblant à une arche, située entre 4000 et 4800 mètres d'altitude au nord de la montagne. C'est donc là que James Irwin a choisi d'aller. À l'été 1982, il prévoit l'ascension du mont Ararat avec une petite équipe dont fait partie son beau-fils, John Christensen.
Le premier matin, on était tous au camp de base, et quand on s'est réveillé, il y avait un orage. Et il y avait un arc-en-ciel qui arrivait droit sur le campement. Et on s'est dit, ça va bien se passer. Parce que juste après le déluge, il y a eu le premier arc-en-ciel. Et on s'est dit que c'était un signe et que ça allait fonctionner. James Irwin est de retour dans son élément. Je le revois parler à un berger sur la montagne. Cet homme avait été berger toute sa vie. Et là, vieux, buriné, il rencontre Jim. Et Jim lui explique, par le truchement de l'interprète, qu'il a été sur la Lune. Et la façon dont il a traité cet homme, ce berger, était empreinte d'énormément de tendresse et de compassion. Au cours des jours qui suivent, l'espoir s'amenuise. Chaque crevasse, chaque ravin, chaque glacier susceptible de cacher les restes d'un bateau antique est examiné. Mais l'arc-en-ciel ne réapparaît pas. C'était bien plus dur qu'on ne pensait, parce que c'est une zone volcanique et que la montagne est constituée de roches friables. C'était vraiment comme si, pour 3 pas en avant, on devait faire un pas en arrière. C'était vraiment long pour arriver au sommet et très difficile. Il fallait se concentrer sur chaque pas quasiment, à cause de toutes ces pierres qui se détachaient. Et il découvre absolument rien. Pas de forme d'arche cachée, pas de poutre en bois, même pas un morceau de bois pétrifié. James Irwin est complètement découragé. Et le pire reste à venir. Il a dit qu'il retournait au camp et a transgressé sa propre règle, à savoir ne jamais partir seul. Puis on est redescendu. On a établi la communication avec le campement et ils nous ont dit qu'ils n'étaient jamais revenus. L'équipe est très inquiète. Le mont Ararat n'est pas un endroit où on peut passer la nuit seul. On a commencé les recherches par le haut et on est redescendu aussi loin qu'on le pouvait pour le chercher. Mais c'est devenu trop sombre et dangereux et on a dû renoncer et attendre jusqu'au matin suivant. Ils craignent le pire. Dès les premières lueurs, nous l'avons trouvé au bout d'un champ de roches. Il était méconnaissable parce qu'il était couvert de sang et avait été heurté par un éboulement. Il avait été littéralement écorché des pieds à la tête par les rochers. Il n'y a pas d'équipement médical sur place. Personne ne sait quoi faire. Ils ont pris de l'alcool et en ont versé sur toutes les plaies ouvertes. Et quand ils ont fait ça, le seul son qu'il a fait a été... De là, ils l'ont transporté à l'hôpital d'Erzurum. La situation est critique. Il avait perdu beaucoup de sang, il a eu beaucoup de chances de survivre. C'est une expérience malheureuse pour un homme qui a su aller jusqu'à la Lune. Mais ça ne le dissuade pas d'y retourner encore plusieurs fois, mais à chaque fois, sans résultat. Il y a eu des gens pour lui dire qu'il allait trouver l'arche de Noé, que ça allait arriver. Et on pensait tous que si quelqu'un pouvait trouver l'arche, ce serait forcément Jim. Prêt à décoller. Automatique. Ce sera en fait la plus grande déception de son existence. L'homme qui avait su aller sur la Lune allait échouer dans sa grande quête terrestre. Jim Irwin meurt en 1991 d'un arrêt cardiaque. Il n'a que 61 ans. Il me manque beaucoup, beaucoup. Le faire rire, c'était merveilleux. Et son rire me manque. Tout comme son cœur et sa compassion.
Regardez ça. Peu de temps avant son décès, il dira qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, mais que l'arche continuait à lui échapper et qu'il était bien plus simple de marcher sur la Lune. Je pense que du fait de son expérience sur la Lune, il a eu le sentiment que le Seigneur lui avait donné mission de dire qui était Jésus. Alors je crois que participer à une découverte biblique aurait été son plus grand désir et que finalement, ça lui aurait donné une plus grande satisfaction. Je le pense vraiment. Mais l'échec de James Irwin dans la quête de l'arche ne suffit pas à décourager les spéculations. Au contraire, il encourage une nouvelle génération d'explorateurs chrétiens à réussir là où il n'a rien trouvé. Dans les banlieues chics des États-Unis, la quête de l'Arche de Noé est à la mode. C'est le genre d'aventure à laquelle n'importe quel jeune créationniste aspire. L'un d'eux devient vite obsédé, David Fassold. Pendant plus d'un an, je n'ai rêvé que de ça. Du moment où je posais ma tête sur l'oreiller jusqu'à mon réveil. Et c'était pareil dans la journée. Il a grandi après la guerre, dans une époque de progrès et de prospérité. À chaque coin de rue, il y a une église. Il s'enrôle chez les Marines, puis fonde une société. Retrouver des navires engloutis lui donne le goût de l'exploration. Et quel meilleur bateau à explorer que l'Arche de Noé. Fassold connaît le récit par cœur. Il a grandi en étant membre des Frères de Plymouth, un courant évangéliste connu pour son strict respect de la Bible. Désormais, il relit les Saintes Écritures et se penche sur d'anciens textes jusque tard dans la nuit. Il parvient à une conclusion intéressante. Il n'y a rien dans la Genèse disant que l'arche doit être sur le mont Ararat. Elle peut se trouver n'importe où dans la région. L'un de nos problèmes, c'est que toutes ces expéditions sont sur le mont Ararat. Mais la Bible ne dit pas mont Ararat. La Bible dit les montagnes d'Ararat. Et c'est probablement un endroit très différent. Avec sa connaissance des bateaux, Fassold pense que l'arche a atterri beaucoup plus bas. C'est là qu'il découvre du rupinard. En 1959, un pilote turc survole le mont Ararat pour une mission de cartographie quand il remarque un monticule étrange à 27 km au sud. Il a la forme d'un bateau et ses dimensions sont similaires à la description de l'Arche de Noé dans la Bible. David Fassold est persuadé qu'il s'agit d'une épave échouée. Et il est convaincu d'être celui qui le prouvera. Mais il y a une chose qu'il n'a pas prise en compte. Le mont Ararat a toujours été une zone de non-droit. Une zone tampon entre la Turquie, l'Arménie et l'Iran. La plupart des habitants sont kurdes. Ils n'apprécient pas de faire partie de la Turquie. Officiellement, ils sont turcs. Et leurs cartes d'identité disent clairement qu'ils sont turcs. Mais ils sont kurdes par leur héritage et leur identité culturelle. Ici, ils parlent une autre langue d'ailleurs. Dogu Beyazit, la ville la plus proche du mont Ararat, d'où vont partir toutes les expéditions pour trouver l'arche, est donc un lieu très peu hospitalier. Il est plein de contrebandiers iraniens, de policiers turcs et de rebelles kurdes, vus tantôt comme des terroristes et tantôt comme des combattants de la liberté. En 1984, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, commence une campagne militaire qui va provoquer plus de 40 000 morts.
Le pays n'a peut-être pas changé depuis les temps bibliques, mais il est gangréné par les problèmes actuels. Le gouvernement turc a fait de toute la province orientale, qui est la première ligne de défense de l'OTAN, un campement armé, soumis à la loi martiale. C'est exotique, mais aussi très tendu. Pour attirer l'attention sur son combat, le Parti des travailleurs s'en prend aux touristes. Ils n'ont pas à chercher bien loin. Le colonel James Irwin a fait de Dogu Beyazit une attraction irrésistible pour de nouveaux explorateurs chrétiens. Des gens ont été tués au fil des ans. Un Turc qui travaillait pour nous a été tué. Beaucoup de gens ont été agressés physiquement et rackettés. Mais nous avons un travail à faire, peu importe ce qu'il nous en coûte. C'est au milieu de cette situation tendue que David Fassold arrive. Il sait peu de choses sur le Kurdistan, comme beaucoup d'Américains. À l'exception d'un homme qui s'est déjà fait un nom, Ron Wyatt, un ancien infirmier de Kalamazoo dans le Michigan, qui s'est reconverti en explorateur chrétien. Il semble connaître tout le monde en ville. Ron a parlé du jardin de Dieu et de ce qu'il cherchait. Il voulait découvrir tout ce qu'il y avait là-bas. Wyatt est convaincu depuis longtemps que l'endroit où il faut chercher l'arche n'est pas le mont Ararat, mais le site de Durupinar. Ça montre que le navire est venu droit jusqu'ici. David Fassold a trouvé une âme sœur. Et il a quelque chose que Ron Wyatt n'a pas, un esprit d'ingénieur. Ils font équipe et décident d'entreprendre une exploration exhaustive qui convaincra même les plus sceptiques. Vous avez déjà vu ça? Regardez ce grain, on dirait presque du bois. Fassold mène l'expédition. Un bateau de cette époque, argumente-t-il, aurait nécessité des rivets de fer pour l'assemblage et pour flotter. Donc, pour prouver que les restes de l'arche étaient enterrés là, il suffirait d'analyser le fer présent dans le sol. Je vais passer à celui-là. Cela montrerait qu'un ancien navire était ici. Et quel bateau pourrait-ce être sinon l'arche? Devant les caméras et avec une machine impressionnante censée être un générateur de fréquences moléculaires, mais que d'aucuns prétendent être tout simplement un détecteur de métal, Fassold commence les recherches. Très vite, il a un résultat. Sa machine détecte une structure en fer de 137 mètres de long, soit exactement les 300 coudées égyptiennes mentionnées dans la Bible. Cela pourrait-il vraiment être l'arche? David Fassold et Ron Wyatt en sont alors convaincus, comme leur guide local s'en souvient. Ils décident que l'arche de Noé est vraiment là. Ils ont acheté un mouton au village et fait une offrande en accord avec leur propre religion. Et après la fin de leur prière, ils ont dit « Prions selon l'islam et tuons ce mouton en sacrifice ». Ils ont découpé le mouton et l'ont offert aux gens, morceau par morceau. C'est suffisant pour convaincre les habitants, mais Fassold et Wyatt savent que le reste du monde voudra plus de preuves. Dans le champ d'un village situé au pied du mont Ararat, ils ont découvert plusieurs ancres de pierre qui auraient permis de stabiliser l'arche en cas de mer houleuse, comme il est écrit dans les textes saints. C'est une pierre étrange. Quand les premiers chrétiens ont trouvé ces choses, ils ont gravé 8 croix pour les 8 survivants. La vallée s'appelait la région des 8. C'est un signe clair, disent-ils, que les générations précédentes les considéraient comme sacrés. D'après la Bible, il y avait 8 personnes sur l'arche. Une simple coïncidence? C'est en tout cas suffisant pour les Turcs qui y voient une opportunité commerciale. Ils font de Durupinar un parc commercial et l'ouvrent aux visiteurs. Les Kurdes y voient également une opportunité. Le PKK kidnappe Wyatt et 4 autres membres de l'équipe. Ils sont détenus pendant 3 semaines.
Ron Wyatt a perdu 9 kilos et a des difficultés à marcher. Mais à part ça, il est en bonne santé malgré une captivité de 3 semaines. Quand ils sont relâchés, ils font la une de la presse. Ils ne parlaient pas notre langue, mais on a quand même bien compris le message. Ils nous ont fait mettre les mains en l'air et nous ont fait signe de les suivre dans les collines. Wyatt et ses compagnons étaient sûrs d'être exécutés. Ils nous auraient tués. Wyatt est en pleine forme et il est plus convaincu que jamais qu'il a découvert l'arche de Noé. L'Amérique chrétienne les accueille en héros. Les découvertes de Fasold et Wyatt les rendent célèbres. Ils passent à la télévision et vendent des best-sellers. Mais pendant que Wyatt profite de sa célébrité, Fasold reste pour sa part déterminé à faire une exploration complète du site. Il s'attend à ce que les autres explorateurs soient fous de joie que l'arche ait enfin été découverte. Mais il se montre méprisant. Je n'étais pas d'accord avec leurs conclusions. J'étais avec eux en 1985, quand ils ont été sur le site. Et j'ai vu tout ça avec eux. Je pense que c'est tout simplement une coulée de boue autour d'une formation qui ressemble à un navire. Mais l'arche n'était pas un navire, c'était une boîte. Ce sont les conclusions des scientifiques qui se sont précipités pour déterminer ce qui se trouvait vraiment sous cette étrange forme d'arche, dont les photos avaient fait le tour du monde. David Fasold prétend que ces appareils ont trouvé des traces de fer sous le mont. Ça ressemble à du fer, d'accord? Mais cela veut dire aussi que s'il y a quelque chose, cela ne peut pas être l'arche. Noé a en effet vécu avant l'âge de fer. Le fer n'existait pas. Il n'était pas utilisé à l'époque. Noé n'aurait jamais utilisé du fer. La façon dont on construit des bateaux jusqu'en 2000 avant Jésus-Christ et même après, c'est avec des mortaises et des tenons, avec des joints en bois et des chevilles. Vous n'allez pas trouver de fer. Et donc, effectivement, la plupart des conclusions de Ron Wyatt et David Fasold ont été réfutées. Cette arche est une formation entièrement naturelle, remarquée uniquement parce qu'elle est proche du mont Ararat. Même les encres de pierre ne sont pas inhabituelles. On en trouve un peu partout sur cette terre ancienne. Quant aux 8 croix, elles ne sont pas chrétiennes, mais païennes. Les Turcs sont loin d'être ravis. Ils ont beaucoup investi dans ce parc national. Les panneaux disent que c'est le site de l'Arche de Noé, et l'inscription demeure encore aujourd'hui. Le parc national de l'Arche de Noé est une très belle promenade d'environ 1h30. On peut y pique-niquer. Les roches forment comme un bateau. C'est une formation rocheuse très intéressante. J'ai demandé à tout le monde, « Alors, c'est l'Arche de Noé ?» On m'a répondu non, juste une formation rocheuse intéressante. Avec une tristesse évidente, David Fasold doit faire marche arrière. Durupinard n'est pas le site de l'Arche de Noé et ne l'a jamais été. Pendant de nombreuses années, il a cru que c'était bien plus que cela. Et quand sa conviction vacillera, il ne s'en remettra jamais. Il mourra quelques années plus tard à 59 ans d'un cancer probablement causé par ses longues journées sous le soleil turc. Encore plus que pour James Irwin, l'Arche de Noé lui a fait payer un lourd tribut. À sa mort, il n'a plus un sou. Il a dépensé tout son argent à la recherche de l'arche. Peu de temps avant sa mort, il dira que le brio intellectuel n'est d'aucune aide face à l'erreur. Mais un autre explorateur chrétien n'a aucune intention de se tromper. Richard Bright a consacré sa vie à la recherche de l'arche. Il a grandi dans le Minnesota et pendant ses 20 premières années, sa foi chrétienne n'a pas vraiment compté. Mais en 1966, il a une expérience qui va changer sa vie. Il est au Vietnam. Sous le feu ennemi,
il a un contact avec Dieu. J'étais à un endroit et une petite voix m'a dit de bouger. Je me suis tourné vers mon camarade et je lui ai dit « Tu m'as dit quelque chose ?» Il a dit non. Et la voix m'a redit un peu plus fort « Va-t'en ». J'ai dit « Quoi ?» Mais rien, silence. La troisième fois, j'ai dit « On part d'ici ». Il a dit « D'accord ». On a sauté dans le véhicule et je n'avais pas fait 30 mètres quand un premier tir a touché l'endroit où on se trouvait. Bright est convaincu que cette voix est venue de Dieu et qu'elle lui a sauvé la vie. Dans les années 80, il rencontre quelqu'un d'autre dont la vie a été changée par Dieu, James Irwin. Jim m'a emmené 2 fois et je l'ai retrouvé ici en 1986 pour une 3e expédition. On n'a qu'1 jour de retard. Il a planté une graine et la graine a germé. Cette graine n'a cessé de grandir. Comme Irwin, il était et est toujours convaincu que l'arche est quelque part sur le mont Ararat lui-même et que Durupinard n'est qu'une diversion. Quand Irwin meurt, Richard Bright va continuer à chercher l'arche sur la montagne, tout en conservant son métier de pilote de ligne. Je pense que cette structure existe. Je suis certain de ça. J'ai consacré ma vie à cette certitude, comme beaucoup d'autres personnes qui sont des chercheurs reconnus dans ce domaine. Pas seulement parce que nous sommes chrétiens et croyons en la Bible, mais parce que les recherches nous indiquent qu'il y a quelque chose là-bas à quoi nous devrions être attentifs. Il sait même à quoi cela devrait ressembler. Je ne sais pas si le nom de Noé est écrit sur les flancs, mais c'est une structure carrée qui a été capable de flotter. Il doit y avoir plusieurs petites pièces et c'est très ancien. Bright a escaladé la montagne plus de 20 fois au cours des 30 dernières années et affronté de nombreux dangers. Il est sûr que c'est la volonté de Dieu qui l'a gardé vivant. À un moment, je revois des rochers, de gros rochers qui me tombaient dessus. Je ne pouvais aller nulle part. Alors je me suis aplati derrière un petit rocher qui m'arrivait à hauteur d'épaule et les pierres ont continué à tomber de toutes parts autour de moi. Et là, je lève la tête et je vois le plus gros bloc de roche que j'ai jamais vu foncer droit sur moi. Alors je dis « Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi tout de suite, j'ai besoin d'aide, tout de suite !» Et je vois cette roche qui était vraiment juste au-dessus de moi, ce monstre me frôler et s'écraser sur le rocher contre lequel j'étais. Il est passé à moins de 30 cm de moi. Et si cette roche n'avait pas été là, j'aurais été écrasé. Pour d'autres explorateurs, cela aurait signé la fin. Mais Richard Bright redouble d'efforts, traquant toutes les pistes possibles concernant l'arche de Noé. Sans résultat. À chaque fois, il repart bredouille. Il commence alors à penser que sa quête, comme celle de James Irwin, est vouée à l'échec. Puis vient l'espoir. Le gouvernement américain laisse filtrer une photo prise par un avion espion et gardée secrète pendant des décennies. Elle montre une forme non identifiée en haut du sommet nord du mont Ararat, exactement à l'endroit où les observations les plus crédibles ont été faites. Serait-ce l'arche? Puis en 2003, un élément nouveau apparaît. De nouvelles photos satellites révèlent une forme mystérieuse qui ressemble beaucoup à la proue d'un navire. Il semble que la longue quête de Bright touche à sa fin. Il rencontre alors un témoin. Un berger kurde donne à Richard Bright des détails convaincants sur le moment où il a vu l'arche, quand il était enfant. Un berger m'a emmené à cet endroit et a prétendu que 40 ans plus tôt, il avait vu quelque chose sortir de la glace.
L'escalade est longue et éprouvante. Enfin, ils atteignent le plateau glaciaire, où le berger prétend avoir vu le navire ancien. Il s'y aventure fébrilement. Serait-ce l'Arche? Leur cœur se brise quand ils réalisent que l'endroit où l'Arche est censée être est à présent enfoui sous les rochers. On a creusé, mais on n'a rien trouvé. Le berger a creusé avec nous. Il voulait qu'on sache qu'il disait la vérité et on pense qu'il ne nous a pas menti. Bright le croit et commence à réunir une équipe qui pourra dégager l'Arche une fois pour toutes. Mais il réalise alors qu'il a un rival. L'autre équipe est aussi créationniste, mais elle ne vient pas de la banlieue américaine, mais de Hong Kong. Une ville plus connue pour son pragmatisme mercantile que pour ses croyances bibliques. Ils se surnomment les ministres internationaux de l'Arche de Noé et en 2007, ils annoncent un grand succès. Ils ont trouvé un morceau de bois pétrifié qui aurait 4800 ans. Mais les autres en doutent. Certaines expéditions qui sont allées sur place, que ce soit les Chinois récemment ou d'autres expéditions ces 5 dernières années, ont prétendu avoir découvert du bois pétrifié et d'autres choses, alors que ce n'est pas du bois, c'est de la pierre. Et s'ils avaient eu un géologue avec eux, il aurait pu leur dire tout de suite de ne pas perdre leur temps, que ce n'était qu'un affleurement rocheux. Les Chinois maintiennent catégoriquement que leur spécimen est en bois et sortent des analyses scientifiques pour l'étayer. Certains des collègues de Richard Bright font cause commune avec eux un certain temps, mais la collaboration ne dure pas. Comme souvent, ce qui semble être cohérent autour d'une tasse de thé a tendance à s'évaporer à 4000 mètres d'altitude dans le froid mordant. L'équipe chinoise repart travailler de son côté avec l'aide de certains Turcs compatissants. Très vite, ils annoncent une découverte incroyable. En bas d'une rigole, sous un glacier, ils ont découvert l'Arche. Ils l'ont même filmée. Ma première réaction quand j'ai entendu parler de l'expédition chinoise qui avait trouvé l'Arche de Noé a été « Allez, c'est reparti ». La vidéo chinoise montre l'équipe dans une crevasse de la montagne. Derrière les parois de glace, une structure en bois de taille identique à celle décrite dans la Bible. Ressortant du sol, une poutre en bois et une structure contenant plusieurs compartiments en bois. De retour à Hong Kong, les Chinois annoncent leur découverte lors d'une conférence de presse. Ils sont sûrs à 99,9% qu'il s'agit de l'Arche. La ruée des médias a été incroyable. Mon téléphone commence à sonner. J'ai des gens qui m'appellent. Des émissions de radio veulent avoir mon opinion, des chaînes de télé. C'était bien au-delà de l'engouement habituel. Parce que ces gens avaient des preuves photographiques. Du moins, c'est ce qu'ils disaient. Les soupçons augmentent quand les Chinois refusent de dire où se trouve précisément le site. En se servant des contacts proches qu'elle a tissés avec les familles des guides kurdes qui contrôlent la montagne, Amy Beam va voir par elle-même. Ils ont dit que c'était un lieu secret, que pour préserver le site archéologique, ils ne diraient pas où il se trouvait. Alors je suis allée sur place et j'ai filmé. Elle ne trouve rien. Personne ne trouve quoi que ce soit. Et le scepticisme envers la découverte chinoise se confirme. Je n'y croyais pas du tout. C'était trop beau pour être vrai. C'est ce que je dirais. C'était simplement trop beau pour être vrai. Rien n'a été publié depuis. Ni article scientifique. Rien qui corrobore ce qu'ils prétendent. Et puis, il y a des disputes entre les gens qui les ont conduits sur le mont Ararat et ceux qui ne l'ont pas fait. Et ça prend de l'ampleur. Et soudain, vous vous retrouvez dans les coulisses d'un soap opéra. Or, si vous avez trouvé l'Arche de Noé et qu'elle est réelle, elle ne mérite pas ça. Les missionnaires chinois campent sur leur position et promettent que tout sera bientôt révélé.
Si leur découverte n'est pas l'arche de Noé, ce ne sera pas la première fois. La plupart des chrétiens venus pour trouver l'arche dans le passé avaient beaucoup d'argent. Les guides kurdes qui les aident à chercher sont pauvres. Nous sommes au village de Topchanat. C'est ici que vivent les familles des guides. Les hommes doivent entretenir des familles nombreuses. Mères, pères, sœurs, femmes et enfants. Parfois, ils doivent faire vivre de 5 à 10 personnes. Ils ne peuvent pas se permettre de refuser du travail. Les gens qui cherchent l'arche sont de plus en plus nombreux et ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Alors oui, la tentation est grande. C'est l'été dans la vallée. La limite des neiges s'est estompée sur le sommet du mont Ararat. Tout le monde attend impatiemment la courte saison touristique. Bientôt, les alpinistes arriveront. Les Chinois reviennent encore et encore, déterminés à montrer au monde qu'ils ont trouvé l'arche. D'autres équipes créationnistes sont là aussi, y compris le vétéran Richard Bright, cette fois revenu avec sa Dream Team. En ce qui me concerne, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on a des gens merveilleux qui savent escalader, qui savent comment se comporter. On a de grands scientifiques dans cette équipe. Et l'un de ces experts était attendu depuis longtemps. Après de nombreuses années à chercher l'arche tout seul, il a à présent l'aide d'une sommité américaine. Randall Price est un professeur émérite d'études juives à l'Université de Liberty, en Virginie. Il a déjà entrepris des fouilles sur plusieurs sites bibliques et exhumé, entre autres, les manuscrits de la mer Morte, à Qumran, en Israël. Avec l'aide du professeur Price, Bright est convaincu que l'arche sera bientôt découverte. Je pensais que l'arche serait découverte cette année. Si je ne l'avais pas cru, pourquoi y aurais-je été? Comme je dis toujours, dans ce cas, j'aurais été à la plage. C'est cette conviction qui continue à motiver les explorateurs chrétiens. Malgré les douleurs et les coups, leur foi leur souffle que les restes de l'arche de Noé seront découverts sur cette montagne inhospitalière, à des milliers de kilomètres de chez eux. La sincérité religieuse d'explorateurs comme James Irwin, David Fassol et Richard Bright ne fait aucun doute, même pour ceux qui ne partagent pas leurs convictions. Richard Bright cherche quelque chose en quoi il croit profondément. S'il y a quelque chose ici, je pense qu'il le trouvera. Quand j'ai rencontré Richard et qu'il essayait encore de me convertir, il me disait « Amy, ouvre ton cœur à Jésus. J'essaie de te sauver avant qu'il ne soit trop tard. » Et moi, je lui ai toujours répondu « Richard, si vous découvrez l'arche de Noé sur cette montagne, là, je croirai. » Peu importe qui trouvera l'arche, nous voulons simplement qu'on la découvre. Parce que nous croyons qu'elle existe réellement. Nous y sommes presque. Presque.